Donc, le Seigneur dit à une femme cet après-midi, lève-toi. Qu'est-ce que tu traverses en ce moment? Est-ce la maladie? Est-ce les problèmes de travail? Est-ce les problèmes de santé? Problèmes de spirituel? Tu dors, mais à chaque fois que tu dors, tu n'es pas en paix. Tu fais des cauchemars. Tu vois qu'on te visite la nuit. Tu es face à des phénomènes de mari de nuit. Il y a des gens qui voient régulièrement des animaux qui viennent les attaquer. Sache que ça n'est pas la fin. Au contraire, c'est le début de tout. Le Seigneur te dit, lève-toi pendant qu'il est encore nuit. Lève-toi de cette situation que tu traverses. Ça n'est pas la fin. Au contraire, si tu saisis la main de Dieu, si tu mets en pratique la parole qu'il t'a dit, tu vas vivre de grandes choses. Et ce passage dans ta vie qui n'est pas définitif ne sera que le témoignage. Amen. Pour annoncer à d'autres personnes qui auront vécu les mêmes choses que toi que ce n'est pas la fin, mais le début. Amen. Donc, quel que soit ce que tu traverses, lève-toi. Le Seigneur te dit lève-toi. Courage, lève-toi. Il a dit à Josué, lève-toi. Dans Isaïe 60, il a dit, lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive. Il y a un autre passage où il dit, lève-toi d'entre les morts, toi qui dors. Ma soeur, si tu dors en ce moment dans ta vie, tu ne sais pas trop où commencer, lève-toi. Lève-toi. La lumière est là, mais il faut que tu te lèves. Il faut que tu ouvres la porte. Imagine quelqu'un qui est dans une pièce noire, mais on lui dit, la lumière est dehors. Il faut qu'elle se lève, même si elle tâtonne un peu, jusqu'à ce qu'elle va tâtonner les murs, elle va toucher, jusqu'à ce qu'elle va trouver la poignée, elle va tourner la poignée et elle va ouvrir la porte. C'est ce que Dieu te dit aujourd'hui. Amen. Pense à la femme à la perte de sang. Amen. Alors, ce message, je vais l'activer. Il est en muet. Voilà. Pense à la femme à la perte de sang. Mais c'est une femme, mais qui est remplie de courage. La Bible dit que pendant des années, elle a dépensé tout son argent, peut-être vers des guérisseurs, des médecins, toutes sortes de traitements possibles pour trouver la guérison. Elle n'a pas abandonné. Moi, à sa place, je ne sais pas ce que j'aurais fait. 12 ans. 12 ans de perte de sang. Surtout qu'à l'époque, une femme qui était dans ces périodes, elle ne devait pas se faire voir. Elle devait être à l'écart. Elle devait être à part. Elle était considérée impure jusqu'à ce que ça soit fini. Mais pendant 12 ans, du lundi au lundi, toute l'année, tous les mois de l'année, constamment. Mais quel état de solitude! Mais quel état de souffrance, de rejet. Surtout, elle devait être connue. Oh, ça c'est elle, la femme à la perte de sang là. Oh. Et surtout, lorsqu'on est face à des gens supra-spirituels. Oh, je ne peux pas être trop en contact avec elle. Oh, elle est impure, mais cette femme avait besoin d'aide. Donc, elle a surmonté. Amen. Elle a surmonté la honte, elle a surmonté le mépris. Peut-être que les gens disaient, mais toi tu es maudit, toi tu as une malédiction, c'est pas possible. Les périodes d'une femme, c'est quelques jours dans le mois, mais toi, ça fait combien d'années? Cette femme-là a essuyé l'affront, elle a essuyé l'humiliation. Mais vraiment, je ne sais pas comment elle n'a pas abandonné. Jusqu'à ce que sa détermination a payé. Jésus est passé. Et là, on peut dire que c'était le pire des pires. Parce que, imaginez Jésus entouré de tout le monde qui l'oppressait. Oh, le Sauveur passe. Oh, le Seigneur passe. Oh, le Fils de Dieu passe. Imaginez. Entouré, Jésus entouré, oppressé. Shalom, la sœur princesse, que Dieu te bénisse. Oppressée. Et cette femme-là, elle a poussé, elle a glissé, je ne sais pas. Peut-être qu'elle a rampé au sol, parce que peut-être qu'elle a commencé à marcher. Et puis, vous savez, quand vous êtes dans une foule, des fois, tu as des gens qui te donnent un coup de coude, genre, ah, imaginez. Peut-être qu'elle a essuyé des coups de coude. Elle a dit, ok, c'est bon, moi, je rampe. Parce que pour toucher le pan de la robe, je pense qu'il fallait être à un certain niveau du sol. Elle a dû essuyer peut-être des coups. On a dû peut-être lui marcher dessus, je ne sais pas. Ramper au sol, avaler de la poussière. Imaginez un peu. Jusqu'à ce qu'elle a avancé, elle a avancé, elle a avancé. Elle a touché le pan de la robe de Jésus. Et Jésus a dit, mais qui m'a touché? Il a dit qu'il y a une force qui est sortie en lui. Ma soeur, cette force, tu peux la prendre. Tu peux la prendre. Parce que regardez bien dans Proverbe 31.
Waouh, c'est une femme, mais remplie de talent, remplie de grâce, remplie d'amour, de courage. Amen. Et vous allez comprendre, ce que le Seigneur m'a fait comprendre là, c'est que sa force, ça n'est pas elle-même. C'est une force surnaturelle. C'est la force de Dieu. C'est la force du Saint-Esprit en elle. Amen. Et quand tu continues, là je termine cette partie. Donc, se lever lorsqu'il est encore nuit, c'est mettre sa foi en action. Parce que tu vois rien, mais tu te lèves. Tu vois rien, mais tu continues à prier. Tu vois rien, mais tu continues à jeûner. Tu vois rien, mais tu as l'espoir. Cette femme-là, elle, je ne sais pas comment. Amen. Elle a essuyé ses larmes. Peut-être qu'elle pleurait. Elle jeûnait dans les pleurs. Elle priait dans les larmes. Amen. Elle a cherché coûte que coûte la solution. Donc quand il est écrit, elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Quel que soit ce que tu traverses, ma sœur, lève-toi. La solution est là, lève-toi. Elle est à portée de main. Amen.